la parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'ai envie d'embarquer dans un débat qui est quand même assez intéressant, qui a lieu non seulement dans les grands médias, mais aussi dans les médias sociaux, par rapport au nouveau ou à la nouvelle gouverneure générale qui va être choisie au Canada pour représenter la couronne, en lien aussi avec la politique canadienne. Beaucoup de raisons pourquoi c'est un débat, beaucoup d'enjeux aussi, autant pour la politique canadienne, québécoise. Tout le monde a un intérêt là-dessus et je vais expliquer pourquoi moi, je me suis positionnée personnellement en disant que c'est pas une bonne idée d'avoir un gouverneur ou une gouverneure générale autochtone pour ce rôle. Et là, le monde sont très surpris parce qu'on pourrait croire que oui, je désire avoir quelqu'un autochtone qui va représenter les intérêts des Premières Nations, des communautés autochtones, métisses, inuits au sein du gouvernement, mais la raison pourquoi je trouve que c'est pas une si bonne idée, c'est qu'il ne faut pas oublier que je viens d'une mouvance qui s'appelle Idle No More, et en 2012-2013, on s'est mobilisé dans la rue, on a manifesté, on a demandé aussi à ce que le gouvernement Harper rencontre la chef Teresa Spence à l'époque, qui était sur la colline, qui était en grève de la faim, et cette demande qui avait été faite était pour avoir une rencontre avec le gouvernement, des représentants autochtones, mais aussi le gouverneur général. Et pourquoi? Pourquoi cette position si importante du gouverneur général? Beaucoup de gens se demandaient à l'époque, mais pourquoi ils veulent le gouverneur général? Ça sert à rien, c'est pas important, c'est un rôle symbolique. Mais pour les communautés autochtones qui ne reconnaissent pas la colonisation, qui ne reconnaissent pas le gouvernement canadien comme une autorité légale sur la vie des communautés autochtones et qui parlent de nation à nation, c'est-à-dire qui parlent d'une position de communautés autochtones qui sont libres, qui ont des gouvernements déjà en place, qui ne sont pas nécessairement sous la loi sur les Indiens, eh bien, le gouverneur général représentait l'État canadien, mais d'une façon où l'État canadien, lui, est distinct de l'État autochtone. Et ça, c'est difficile à expliquer l'État autochtone puisqu'on est multiple, puisqu'on a plusieurs nations, puisqu'on n'a pas une seule forme de gouvernement. À l'époque, une des formes de gouvernance qui ont représenté justement les communautés autochtones ont été Sean Atleo, qui était représentant de l'APN à l'époque. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que plutôt que de suivre la demande du grand groupe, parce qu'on avait réussi à réunir quand même une extrêmement grosse masse critique autochtone qui ne se reconnaissait pas nécessairement dans les mêmes formes politiques, que ce soit certains qui font de la politique au niveau du gouvernement canadien, certains qui font de la politique au niveau de la loi sur les Indiens, certains qui font de la gouvernance traditionnelle, mais pour une fois, on était tous ensemble pour marcher dans la rue, pour pouvoir dire on veut se faire entendre en tant que peuple autochtone. Et le fait que pour gagner une rencontre avec le gouvernement Harper pour que Teresa Spence puisse rencontrer le gouvernement Harper, eh bien, ils ont fait fi quand même de certaines des demandes. Et ce que ça a fait, c'est que ça l'a un peu dévalorisé, désassemblé aussi la militance autochtone au sein que certaines formes de gouvernement ou de gouvernance autochtone travaillaient au sein d'un système qui avait été forcé, mais qui était quand même en place. Donc, l'importance du rôle du gouverneur général, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut parler, nous, en tant que grand groupe, face à celui qui représenterait la couronne, l'Empire britannique qui, à l'époque, avait fait les traités, avait fait les rencontres, avait fait les ententes, ou est-ce qu'on veut se tourner vers le nouveau gouvernement qui a été choisi, qui, lui, a, à travers les années, décidé que le gouverneur général avait un rôle symbolique, et donc se mélanger dans cette politique-là. Alors, une distinction politique qui est importante au niveau symbolique, au niveau aussi de la pratique traditionnelle, de la séparation aussi des formes de gouvernance au sein même des communautés autochtones, était en place. Donc, le monde me dit, mais pourquoi d'abord tu ne veux pas que ça soit ça? Est-ce que ça ne pourrait pas justement représenter les intérêts autochtones? Pour beaucoup de personnes autochtones, prendre le rôle de gouverneur général, c'est représenter la reine d'Angleterre au sein du gouvernement canadien. On sait que ça n'a pas autant d'importance, autant de poids qu'on pourrait le croire, mais c'est un rôle qui est là quand même pour pouvoir réunir ces deux États-là dans un niveau politique, dans un niveau de solidarité, que ce soit en temps de guerre ou comme alliés. Mais pour les communautés autochtones, ça reste que c'est la reine. Donc, si on met quelqu'un qui fait partie du groupe, qui a une problématique justement de gouvernance avec un colonisateur, dans un rôle qui représente cette couronne-là, est-ce que c'est pas mettre, puis là j'utilise vraiment une imagerie très simple, mais est-ce que c'est pas de dire à un des prisonniers, tiens, voilà les clés, je te donne une bonne job, bien payée, qu'est-ce que tu fais avec ce rôle-là? Est-ce que tu vas ouvrir
les portes de la prison et libérer la masse critique, ou est-ce que tu vas juste décider de repeindre puis de mettre ça confortable? Donc, pour beaucoup de gens, il y a une idéologie derrière le rôle du gouverneur général qui ne peut pas être mélangé avec le fait d'être autochtone, avec l'identité autochtone. Et ça ne veut pas dire que le gouverneur général qui va être choisi ne peut pas être autochtone. Ce qui serait difficile, par exemple, c'est d'avoir un gouverneur général autochtone. Donc, que son identité culturelle ou raciale devienne apposée à son titre. Parce que la personne qui va être là en position, si elle est autochtone, va recevoir énormément de critiques, va être même probablement traitée comme de traître ou va dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, tu veux un gros chèque? » C'est un rôle qu'un individu peut choisir de faire, mais ne peut pas le faire pour représenter la communauté parce que ça aurait un poids politique, un poids historique pour les communautés autochtones qui ne se sentent pas et qui ne sont pas représentées justement par la couronne britannique ou par le gouvernement canadien puisqu'ils sont encore indépendants, ils sont encore sous colonisation, sous un gouvernement qui est forcé sur eux. Donc, c'est problématique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont encourager ça. Beaucoup de formes de gouvernance aussi autochtones qui vont dire oui, on va avoir une personne au pouvoir qui est autochtone, mais je veux juste vous rappeler qu'on a eu une ministre de la Justice qui était autochtone et quand ce rôle lui a été retiré, la fureur n'était pas seulement du fait que c'est une femme qui était bonne dans son rôle, qui avait sa place là, mais c'est qu'ils ont enlevé un rôle qui était supposé être un rôle de réconciliation autochtone. Donc, c'était un ministre de la Justice autochtone et pas juste un ministre de la Justice. Tout ce qui avait été mis autour, c'était vraiment pour souligner son identité et l'idée de la réconciliation. Donc, il faut faire attention dans ces rôles parce qu'ils se mélangent avec une identité politique et une histoire, une culture qui est plus compliquée que juste un groupe qui est représenté par un gouverneur. Donc, vous comprendrez que c'est une question extrêmement difficile. Vous comprendrez qu'il y a des questions d'identité, de territoire. Il y a des questions aussi de qui est sous la loi sur les Indiens, qui ne l'est pas. Grosse question à venir, mais très intéressante. Alors, je vous invite à vous intéresser à ça, à vous intéresser à l'histoire, justement, du rôle de gouverneur général et de la relation avec les communautés autochtones. Je vous souhaite une belle semaine.